Salut les gars, c'est le professeur Momo. Bon bah forcément, hein, après le moteur 4 temps et le moteur 2 temps, la question suivante, ça pouvait être que celle-ci. Question de monsieur Rouletabille. Alors, cher professeur Momo, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est un moteur rotatif. Alors, mon petit Rouletabille, un moteur rotatif, c'est l'œuvre de toute une vie. C'est l'œuvre de la vie de Félix Wankel qui a travaillé pendant des dizaines d'années à mettre au point ce moteur. Il est parti d'une idée simple. Il trouvait ça complètement con d'avoir un mouvement linéaire du piston qu'on allait ensuite transformer en mouvement de rotation. Il s'est dit, moi, je vais réussir à concevoir un moteur à l'intérieur duquel on a directement un mouvement de rotation. Comme ça, on aura moins de pertes, ça va être plus efficace, tout ça, tout ça. Alors, il s'est lancé dans la conception en s'inspirant d'un principe du XVIe siècle qui s'appelle la pompe à palette. Alors, comment ça fonctionne un moteur rotatif? Un moteur rotatif, on va avoir un piston en forme de triangle qui va rouler, tourner à l'intérieur d'une espèce de cylindre en forme de cacahuète qu'on appelle la trochoïde. Alors, on va avoir les mêmes phases que sur un cycle à moteur 4 temps. Hein. Une phase d'admission où la dépression créée par le mouvement du piston rotatif va permettre d'aspirer les gaz frais à l'intérieur. Ces gaz frais vont être poussés par la rotation du piston jusque dans la chambre de combustion, donc on va comprimer les gaz à ce moment-là. À l'aide d'une bougie, on va y foutre le feu, boum, ça pète. Ça va nous pousser sur la face du triangle de notre piston rotatif. C'est le moment où on va récupérer l'énergie à l'intérieur de notre moteur. Les gaz vont donc pousser sur notre rotor va tourner, et puis une fois que nos gaz y sont brûlés, eh bien, il n'y a plus qu'à les laisser s'échapper par les trous de l'échappement. Voilà, c'est aussi simple que ça, un moteur rotatif. Alors il y a quand même des petites subtilités. Déjà, au niveau de la géométrie, pour réussir à être en contact aux trois coins du triangle en permanence, ça, il y a une géométrie qui est bien évidemment particulière. Ensuite, à l'intérieur de notre piston rotatif, on va retrouver une roue dentée, n'est-ce pas? Et c'est ce qui va permettre de guider en fait notre piston pour pas qu'il se barre dans tous les sens. On va avoir un pignon fixe et puis notre rotor qui va venir tourner autour et qui va être guidé par cette roue dentée. La transmission de la puissance maintenant entre le rotor et l'extérieur, elle va se faire grâce à un vilebrequin, parce qu'on retrouve un vilebrequin à l'intérieur de notre rotor, et comme notre rotor il va avoir un mouvement excentré comme ça, grâce au vilebrequin, on va le ramener en un mouvement de rotation. Alors c'est un moteur qui a eu ses heures de gloire, hein, c'était un vrai développement. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui l'ont adopté par contre, parce qu'il y a quand même quelques petits problèmes, notamment de consommation assez importante. Mais c'est un moteur qui est très intéressant, qui permet d'obtenir des performances qui sont gigantesques contenues dans un tout petit volume, et ça c'est quand même quelque chose de sacrément balèze. Donc il y a Hercule qui l'a utilisé ce moteur-là, il y a aussi Suzuki qui l'a utilisé en série. Bon, ils sont un petit peu cassés la gueule, hein. La Suzuki RE5 elle n'a pas si bien marché que ça. Et puis les derniers en date à l'avoir vraiment utilisé, développé, et même en compétition à travers le Tourist Trophy, c'est Norton. Et ils ont même gagné un Tourist Trophy au début des années 90 aux mains de Steve Isler. Voilà. Le moteur rotatif, dans ses grands principes, qu'est-ce que c'est? Mais c'est avant tout l'œuvre d'une vie et puis l'œuvre d'un génie. Alors, affaire à suivre, hein. Peut-être qu'un jour, on verra à nouveau des Mazda gagner les 24 heures du Mans, comme ils avaient mis la pilule là au tout début des années 90 aussi, avec leur machine à moteur rotatif. Voilà mon gars, le moteur rotatif, qu'est-ce que c'est? Un moteur fabuleux, une invention de génie. Allez, à la prochaine hein, pour d'autres aventures et puis d'autres explications. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans les commentaires en dessous, comme ça j'y répondrai sans problème. Ça me donnera des thèmes. Allez, salut les gars.